Il était une fois une petite fleur qui parlait à personne. Dans le pré où elle logeait, de minuscules fourmis se plaisaient à la chatouiller. Mais la petite fleur ne branchait pas, ne riait pas et ne dansait pas au vent. On aurait pu penser qu'elle était triste. Un jour, une coccinelle lui rendit visite pour essayer de lui faire marmonner quelques mots. Elle baragouine à n'importe quoi pour tenter d'obtenir une risette. Hé, bonjour, petite fleur. Aimes-tu les rhododendrons? Mais pas de réponse. Oh, petite fleur, as-tu déjà grignoté du chocolat? Ou préfères-tu l'eau de l'arrosoir de Juliette? Mais la petite fleur demeurait en silence. Pas un son, pas un mouvement. Immobile et sans expression, elle regardait exclusivement la terre. Le lendemain, si chagrinée par cette situation affligeante, la coccinelle eut une idée exceptionnelle. Toute joviale, elle demanda à la petite fleur si le souffle du vent pouvait la décoiffer. Allez, dis-moi, petite fleur, je te questionne sur cela car je vais volter sans cesse autour de toi dans l'attente que tu émettes un son, même très doux. Tu sais, j'aime à te contempler avec joie. Mais je voudrais aussi percevoir ta voix. Tu comprends, petite fleur? Mais la petite fleur, c'était une marguerite, ne remua pas. Elle restait comme une statue, totalement figée. Alors la coccinelle se mit à tourner autour d'elle et à chaque fois, elle lançait « Zap ! S'il te plaît, dis-moi quelque chose! 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 » Et elle formula cela bien 30 fois, mais rien n'y changeait. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Zit, s'il te plaît, allez, dis-moi quelque chose. Néant. Sauf que les fois suivantes, la coccinelle eut l'inspiration géniale de louper une partie de la phrase, imaginant que cela pourrait amuser la petite fleur. Et la première fois, ça donnait... S'il te plaît, dis-moi quelque... S'il te plaît, dis-moi quelque... S'il te plaît, dis-moi quelque... Mais la petite fleur ne trémoussait pas. Alors tenace, la coccinelle tenta la deuxième formule. S'il te plaît, dis-moi chose. S'il te plaît, dis-moi chose. Mais rien. Alors, acharnée, la coccinelle poursuivit sur la troisième tournure. S'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose. Niet. 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 La quatrième fois, ça devenait de plus en plus confus et étourdissant pour la coccinelle. S'il te plaît, moi quelque chose. 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 Allez! Malgré un réel malaise et aucune interaction de la fleur, la coccinelle maintenait son épopée frénésique autour de la marguerite. S'il te plaît, mais dis-moi quelque chose. S'il te plaît, mais dis-moi quelque chose. Mais dis-moi quelque chose. Et elle volta ainsi, rabâchant cela jusqu'à l'épuisement complet.
là, la coccinelle au point noir éreintée tomba raide devant la corolle de la petite Fleurette. Oh! Surprise et attristée, Marguerite relâcha fugitivement la tête pour la dévisager. Mais la coccinelle ne bougeait plus. La petite Fleur, apeurée et effrayée, se mit alors à gémir de chagrin. Elle pleura, sanglota, larmoya sans fin pendant 1 minute, puis 2 minutes, puis 59 minutes, puis 1 heure, puis 2, puis 3 heures. Mais l'habile et diplomatique coccinelle, baignée dans les larmes d'eau salée qui commençaient à s'épaissir et à la barricader, se désaltérait tranquillement sans broncher. La petite Fleur était si désespérée de voir que la bête à mon Dieu ne bougeait pas qu'elle chiala 250 minutes jusqu'à ce qu'elle n'eût plus de larmes. Entre-temps, les fourmis complices de la coccinelle avaient élaboré, par solidarité, un canal afin que l'eau salée des larmes de la fleur ne coagule pas sur la pauvre coccinelle. Et à la dernière gouttelette du larmoiement de la petite Fleur, secrètement la reine des fourmis souffla vivement sur la coccinelle, comme pour la nettoyer. Ce souffle chaud décolla alors l'eau salée dans laquelle la coccinelle était de plus en plus emprisonnée. Et cela permit à la coccinelle de battre légèrement de l'aile. L'aile gauche en premier, et puis la droite. La bête à bon Dieu se redressa ensuite sur ses minuscules pattes. Elle fit frémir son abdomen, frissonna, et ses antennes se redressèrent. Mais même ébouriffée, l'amusante coccinelle était encore toute badigeonnée d'eau salée. Et comme ses yeux étaient encore un peu trop collés, discrètement de microscopiques fourmis réchauffèrent à nouveau la bête à bon Dieu. Alors Coccinelle cligna des yeux graduellement, en débutant par le droit, puis le gauche. La Coccinelle fit un clin d'œil aux fourmis pour les remercier. Elle épia la petite Fleur. Et avec espoir, Coccinelle tendit son oreille pour entendre quelques sons. Elle lambina quelques minimes instants ainsi positionnés. Et pour la première fois, enfin, la petite Fleur balbutia. Oh! Sur ce bruissement fortuit, la bête à bon Dieu réagit aussitôt. Oh, mais tu sais parler! Alors la petite Fleur, prise d'émotion, se frotta les pétales, se chatouilla la tige et dévisagea la coccinelle aux 7 points. Elles se reluquèrent ainsi 100 centièmes de seconde. Coccinelle mâchouilla. Oh, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, je serai si heureuse toute ma vie. Si heureuse de t'entendre chasser quelques mots, s'il te plaît. Marguerite la siota presque sans respirer, expira quelques bouffées d'air. Exhala-t-elle. Oh, encore
encore, lui répliqua la bête à bon Dieu rouge au point noir. Chut. Encore, lui répondit la coccinelle. Affirma Marguerite. Oh, mais vas-y, encore, lui suggéra la coccinelle. Et Marguerite continua. Articula à son tour la coccinelle porte-bonheur. Tchou, tchou, redoubla Marguerite. Tchou, coco, lala, redouilla la coccinelle. Tchou, coco, la, répéta Marguerite. Et c'est alors que la petite fleur devint très bavarde. Tchou, coco, lala, miam, miam, boum, boum, toc, 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 glou, glou, sniff, tchac, clap, clap, toc, 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 zoom. C'est alors qu'un énorme bourdon apparut. Il rompit et s'esclaffa. Oh, oh, mais salut, petite fleur, Marguerite. C'est moi, toc, toc, le bourdon. Ça fait des années que je guettais ton appel pour venir restituer ton langage. Oh oui, je sais bien que tu espérais ta délivrance. Et c'est grâce à la coccinelle porte-bonheur que te voilà libéré de la parole. Je te la rends. Je l'avais caché au fond du parc de Myosotis sur le balcon au-dessus du terrier du lapin Nestor. Je repars car je suis attendu pour une tournée mondiale. Je dois aller goûter les miels des forêts des montagnes du monde. Mais juste avant que je m'éclipse, s'il te plaît, répète après moi. Et la petite fleur le regarda et reproduit « Je ». C'est. Poursuivit le bourdon. C'est, formula la petite fleur. Le bourdon ravi continua. Parle. Parlez, murmura Marguerite. Oh. Copia-t-elle, et le bourdon semblait très satisfait et termina. Nouveau, fit écho la petite fleur très émue. Et maintenant, je veux ouïr toute la sentence, lui ordonna-t-il. Alors, articule bien. Je sais parler à nouveau. Et la petite fleur prononça distinctement. Je sais parler à nouveau. Ah, mais c'est pas vrai. Youpi, je sais nouveau parler. Rajouta-t-elle vivement heureuse. Rétorqua le bourdon. Ciao, ciao, vado in Italia, lui lança-t-il. E da chi c'è inizia il mio tour mondiale, a presto. Ciao, ciao, bellissima Florette. À bientôt, j'embarque sur l'Italie en première escale. Et surtout, n'oublie pas de rayonner autour de la terre, Marguerite. Ainsi, les abeilles pourront butiner et produire du pain-miel. Je suis attendu pour la dégustation d'ouverture des miels du monde. Et regarde d'ailleurs, je suis pas beau, non, Betty. J'ai enfilé mon costard jaune et noir et je file sans tarder. Et le bourdon s'envola aussi vite qu'il avait atterri, comptant bien se nourrir du nectar des fleurs sur son chemin. La coccinelle resta bouche bée pendant 1 minute entière. Et là, la petite fleur lui conta son histoire. Tu sais, lorsque j'étais petite, j'avais perdu le langage. C'est comme si les mots s'étaient envolés. Alors on m'avait dit que seul un miracle pouvait me faire récupérer la parole. Alors merci, coccinelle. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Oh, mais je t'en prie, lui dit la coccinelle. Oh, je suis bouleversée au point de ne savoir que rajouter. Alors, je vais te confier mon enfance.
cette fable est si rocambolesque. Tends bien ton oreille, coccinelle. Tu verras. Lorsque j'étais enfant fleur, encore minus, j'étais si proche de la terre qu'un jour, tu sais quoi? J'ai goûté du caramel salé et du chocolat qui s'était déversé sur le pré. Oui, ces gourmandises vaguaient sur l'herbe fraîche et je m'étais régalée sans permission. C'est un petit garçon qui avait laissé traîner son paluchon sur le pré. Tu saisis, coccinelle? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, petite fleur? Oui, je me souviens précisément, tu sais. Il se nommait Jonas. Il avait ce jour-là un pantalon à bretelles et des chaussettes noires avec des points rouges. Elles étaient bidonnantes, ces chaussettes. Alors tu sais, je me suis pas méfiée. Jonas et ses copains avaient dévoré leur pique-nique lors de leur promenade d'école. Puis le petit garçon aux chaussettes à rang rouge avait abandonné son sac dans le pré, juste à côté de moi. Juste le temps d'aller jouer une partie de cache-cache avec ses camarades. Oh! Alors, j'en ai profité. Ah! Oh oui, tu sais, je suis très gourmande. Et c'est mon seul défaut, alors j'avais savouré ce qui sortait de son sac à dos. Mais c'était tellement bon, mais bon! Mais à peine terminé, j'avais eu la sensation d'être grosse, mais grosse, épaisse, énorme. Peut-être à cause du sucre dans le chocolat dont je n'ai pas l'habitude. Et j'arrivais plus à bouger. Je crois d'ailleurs que c'était aussi parce que le sel du caramel s'était cristallisé en moi et je devenais comme une statue de sel, une grosse statue de sel. C'est alors qu'un curieux bourdon passa. Il était couleur chocolat noir aux pépites dorées. Oh, je l'entends encore. Il me répliqua: ah, glouton! Mais pourquoi manger du caramel salé et du chocolat? Mais ce n'est pas ça, équilibré pour une minuscule fleur. C'est beaucoup trop sucré. Trop sucré et même trop salé. Tu vas souffrir d'effets secondaires pendant de nombreux millièmes de secondes et tes pétales vont peut-être se faner. Puisque tu te sens si lourde, afin de t'alléger, je te prends la parole. Et alors, depuis là, je ne pouvais plus parler, plus articuler, plus chanter, ni même bouger. Et je suis devenue, mais triste. Heureusement, des abeilles attentionnées avaient tout capté de la scène. Elles m'avaient consolée, et puis elles m'avaient parlé ainsi. Marguerite, t'inquiète pas. Tu récupéreras la parole. Et tu pourras à nouveau danser dans le fond. Oh, nous les abeilles, on t'affectionne beaucoup. On va t'aider. On fera compas avec le pourtour. On exigera qu'il vienne te restituer le langage pour que tu puisses communiquer joyeusement avec nous. Il faut que tu puisses gazouiller avec les oiseaux, chuchoter avec les fourmis, sautiller avec les sauterelles, siffler avec les grillons et faire des vocalises avec les grenouilles. Ouah, avait approuvé une grenouille. Il faut que tu sois en état pour papoter avec nous tous et pour psalmodier avec le soleil et la lune et les étoiles. Psst, avait confirmé une étoile filante. C'est pas possible. Non. Cette histoire, elle est étrange.
Enfin, moi je trouve, je sais pas vous, une petite fleur qui mange du chocolat et du caramel salé qui devient une statue, c'est vraiment mais surprenant, au point qu'on pourrait discuter de l'authenticité de cette légende. Ah, carrément! Ah, moi je comprends pas tout d'ailleurs. Je trouve ce récit un peu trop abracadabrant. Farfelu, et puis touffu. Ah, ça, c'est ma copine, elle dit toujours « Oh, tu fais de ces trucs touffu, 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 ou touffu, je sais pas, mais enfin touffu. » est trop bizarre. Alors, tout simplement, je me console. Et je me dis que les fleurs sont magnifiques, les abeilles sont essentielles, les fourmis travailleuses, les coccinelles sont belles et les bourdons sont... C'est pas possible. Oh non, mais on a vraiment la poisse aujourd'hui. Je sais plus lire mon histoire, car la page de mon livre est déchirée. Oh, c'est alors ça! Bon, j'ai besoin de vous. Écoutez, les enfants, il faudrait que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Pensez-y, les bourdons sont... Qui c'est qui a une idée? Allez, allez. Nicolas, peut-être? Non? Jessie? Laurent? Non? Moi, j'ai plus d'idées, en tout cas. Alors, je compte sur vous. Vous pouvez m'écrire. Et pour clore mon historiette, eh bien, je voudrais vous faire remarquer qu'elle a plein de couleurs. Ces lumières nous comblent. Eh bien, oui, repérons-les ensemble. Blanc pour les pétales, jaune pour le cœur de la fleur et vert pour la tige de la marguerite. Rouge avec point noir pour la coccinelle. Jaune et noir pour l'abeille. Idem pour le bourdon. Oh, il est beau, le bourdon. Brun, jaune pour les fourmis. Noir avec point rouge pour les chaussettes de Jonas. C'est pas sensationnel et poétique, toutes ces couleurs, non, mais... Ah, puis il y a aussi les odeurs, non? Bon. De toute façon, quoi qu'il en soit, je trouve que maintenant, c'est un peu long. On m'a dit que c'était un 70 minutes. Alors, faut pas exagérer, une bonne tartine de miel pour nos 4 heures, ça serait pas mal, non? Autour d'une table, par exemple, dans un vignoble. Ça vous dit? Entouré des raisins qui vont bientôt mourir? Ils vont plutôt bientôt mûrir. Ce sera idyllique, non? Et d'ailleurs, Marguerite nous attend. Elle a déjà filé avec son amie la coccinelle. Allez, on y va. Prenons les lapins. Allez, venez. Allez, enfonce. Ah, mais je les vois de loin. Mais c'est pas vrai. La coccinelle a mis les pieds sur la table. Oh, c'était la table qui avait été aménagée pour nous accueillir. Ah, ça se fait pas, ça c'est pas poli. Pas poli du tout. Ah non, pas poli. Oh, quoique, c'est assez burlesque, avouons-le. Elle patine le miel sur le pain en tartinant de beurre salé, l'ami d'un merveilleux pain de blé croustillant pétri par le boulanger Stéphane. Ah oui, Stéphane, eh bien, c'est le boulanger du coin. Il s'appelle Stéphane, il est sympa. Steph, on dit. Il fait du bon pain sans additifs. C'est plutôt rare de nos jours. Faut l'encourager, hein. Bon, je reviens. Tout ça, c'est égayant. Les abeilles s'abreuvent de rosée. Les fourmis poursuivent leur laborieux chemin. La bête à bon Dieu nage dans un étang sucré et salé. Tant que le bourdon sifflote et se régale autour du monde. C'est cocasse tout ça. Ah ouais, moi je trouve ça cocasse. Ah oui, finalement, chacun son job. Et maintenant, plus sérieux, d'accord? En fredonnant, vive Marguerite, vive Coccinelle, vive Marguerite, vive Coccinelle, vive. Nous pourrions ensemble nous amuser à cache-cache avec Jonas et ses potes. Vous êtes toujours d'accord? Aussi avec les fourmis et leurs reines. Le bourdon découvrant les clartés, luminosités rayonnantes. Encore d'accord? Ok, alors tous ensemble, rayons et jouons. Blanc, jaune, vert, noir et rouge. Oh! Et n'oublions pas trop de sucre, pas trop de sel, juste ce qu'il faut. N'est-ce pas, Marguerite? Attendrez, la petite fleur acquiesça et sourit. Le ciel était bleu, blanc, éclatant, coloré d'une atmosphère chaude